Personnellement, je voudrais avant tout remercier Anne-Sophie Huard qui est dans la salle, notre sage-femme homéopathe, acupunctrice de la bulle, qui, en fait, il y a 5 ans, m'a vraiment tiré ici, vraiment, en disant « si, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ». Et si j'avais su que 5 ans après, je serais là en train de présenter tout le travail qu'on a fait en Alsace, merci à toi. Merci aussi à la maternité de Célestat, qui est représentée ici, qui a été le premier hôpital en Alsace à accueillir SVS Alsace pour qu'on puisse y faire des sensibilisations. Et puis, évidemment, le CHU de Strasbourg, qui est le premier CHU encore actuellement de France, avec lequel on a pu monter ce projet, qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que, premièrement, ça nous tient à cœur de vous présenter ce qu'on a mis en place en Alsace. Et puis, deuxièmement, moi, je suis formatrice en sexo et en prévention en périnatalité en France, donc je me déplace beaucoup dans d'autres régions. Et dans d'autres régions, on me dit toujours « mais non, mais c'est pas possible à mettre en place, mais non, c'est compliqué, mais non, mais non, mais non ». Et en fait, c'est vraiment pour pouvoir aussi peut-être donner l'impulsion aux autres régions en France et en Belgique, avec lequel je travaille aussi, je vois Nour au premier rang, pour dire que rien n'est impossible si on a la motivation, si on est accompagné d'une équipe. Donc je remercie toutes les bullettes qui sont dans la salle et SVS Alsace qui est très bien représentée. Mais rien n'est impossible si on a la motivation et la bonne entente aussi entre nous. D'accord. Donc, avec Nadine, le projet date à peine il y a 2 ans. Donc, c'est aussi pour vous dire que ça peut être très rapide aussi en termes de timing. Pourquoi des témoignages difficiles à entendre, à la fois de nos patients en consultation libérale et au sein des hôpitaux, mais aussi des témoignages difficiles à entendre professionnels qui nous entouraient et qui étaient en difficulté aussi pour poser les questions, pour accueillir la parole, pour prendre en charge les victimes et leurs conjoints, notamment dans notre période qui est une période de transparence psychique, qui est la période de périnatalité. Un débat sur les violences obstétricales en toile de fond depuis longtemps, enfin, ça émerge de plus en plus, mais on en parle nous, on est consciente de ça depuis très longtemps. Je voulais rajouter quelque chose ? Non, voilà. Qui nous tient à cœur, nous, depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un sujet important. Une prise de conscience sur les besoins de formation et une prise de conscience qui a commencé par moi, parce que je suis sage-femme libérale maintenant depuis 20 ans, sage-femme depuis 30 ans. Et en fait, heureusement que je suis venue aux assises SVS il y a 4-5 ans. Parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Je n'avais jamais entendu parler du lien possible entre avoir été victime dans son enfance et des conséquences dans la période périnatale, notamment en somato ou en psychique, mais toutes les conséquences que Violaine nous a apprises. Et ça a été un état de choc avec un changement de prise en charge de mes patientes qui a été radical. Alors, au bout de 25 ans de carrière, c'était un petit peu compliqué. Donc, une prise de conscience sur les besoins de formation de nous tous, les professionnels de santé, des sages-femmes en particulier, avec une levée de conscience qui me semble extrêmement importante, primordiale, urgente, voilà. Une amitié et une belle confiance professionnelle. C'est vrai qu'avec Nadine, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble sur d'autres sujets. Moi, j'ai représenté les sages-femmes libérales. J'étais présidente de l'association des sages-femmes libérales alsaciennes pendant 10 ans. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons beaucoup travaillé avec le CHU pour mettre en place des liens et une communication régulière qui nous a vraiment permis de se connaître. Et de l'énergie à revendre, mais ça, on n'en parle même pas. C'est intrinsèque. Alors je prends la suite. J'ai eu la mauvaise idée un jour de dire à Nicole, qui était installée en libéral, quand tu as des dossiers de patientes compliqués, c'est bien de nous dire ce qui va bien, mais dis-nous ce qui ne va pas. C'est une phrase à ne jamais dire à Nicole. Et à partir de là, ça a commencé. C'est vrai que je ne parle pas assez fort. Et à partir de là, on a eu des situations régulières de patientes qui étaient explosées en plein vol, des choses dramatiques.
compliqué. Et quand on grattait un petit peu, Nicole disait, tu sais, c'est des patientes que nous, on connaît par la bulle avec des antécédents de violences sexuelles. Donc la première approche était un peu la violence obstétricale et quand on grattait derrière, on arrivait sur de la violence sexuelle. Ce qui ne veut pas dire que les deux sont liés, c'est un autre débat, mais voilà, c'était notre porte d'entrée. Alors c'est vrai que se former au CHU, ça a l'air de rien, mais notre CHU est un gros CHU. Nous avons 6200, pour vous donner juste quelques chiffres rapidement, 6200 naissances, plus de 40 000 consultations, 180 sages-femmes, 30 gynécos, un service de PMA. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et vouloir former beaucoup de monde, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait fait ce constat de ce besoin de former les gens, comment est-ce qu'on pouvait former beaucoup de gens autrement que juste sous le biais d'une formation continue? On a essayé d'aborder le sujet de manière différente. Alors, on a utilisé la formation, des débats, un documentaire et on va vous passer ces différents points. Tout d'abord, on s'est dit que la culture était peut-être une manière d'aborder les choses autrement que juste une formation sur une journée entière. Et on a eu la chance d'avoir le film Les Chatouilles qui est sorti en 2018. Et on a choisi de faire un débat. Donc c'est quand même beaucoup plus fun d'être invité à une soirée cinéma que d'avoir une journée de formation. Donc on a fait le pari qu'on allait faire venir les gens avec ça et après, on les envoyait en formation. Donc cette soirée débat Les Chatouilles a été projetée dans une grande salle. Il y avait Michael qui est là du Conseil de l'Europe, les représentants du CHU, SVS Alsace. On a eu la chance d'avoir Andrea Bescon et Violaine Guérin avec nous. On a fait salle comble. On avait réservé 350 places pour les professionnels de santé. Donc on a eu des médecins, des sages-femmes, des psychiatres, des psychologues, enfin toute la liste qu'on va vous dérouler derrière. Et c'était ouvert au public. Donc l'intérêt de cette soirée était d'avoir justement à la fois du public et à la fois des professionnels. Ce débat a été publié en direct sur Facebook du CHU et de l'UGC. Donc il y a eu, je crois, plus de 5000 vues sur ce débat. Donc quand même, ça a touché beaucoup de gens. Et ça a surtout donné, et l'objectif était réussi, ça a suscité l'envie de se former sur un sujet sur lequel on n'est pas d'emblée hyper prenant. Donc, on a choisi dans notre service de former tout le monde. Donc, je vais me coller au micro. Ah, c'est mieux, c'était pour voir si vous entendiez. Donc on a formé tout le monde, les sages-femmes de tous les services, c'est-à-dire qu'on a démarré par les sages-femmes de consultation, mais on s'est rendu compte très vite qu'en PMA, il fallait peut-être qu'elles soient formées aussi. On s'est rendu très vite compte qu'en échographie, il fallait qu'elles soient formées. Et puis on s'est dit, mais les gynécos aussi, et puis les assistantes sociales, et puis, finalement, on a formé tout le monde. Les journées de formation, et ça c'est Nicole qui en parlera, elles ont été ouvertes. On a invité les services de pédiatrie, de psychiatrie, des gendarmes, l'aide sociale à l'enfance. On a vraiment essayé d'être en pluridisciplinarité. Donc ça, c'était... On va vite parce qu'on a 19 minutes. Donc, voilà. Donc on a mis en place les formations, donc des bases SVS au sein de l'Alsace, où on a invité régulièrement tous le personnel du CHU. Mais en fait, avec Olivier Egelet, ici présent, qui est le président d'SVS Alsace, on a mis en place une journée de sensibilisation qu'on a pu mettre, qui est un résumé des 2 jours de base, mais qui ne sont pas les bases. Mais ça nous a permis de rentrer dans le CHU pour proposer à tout le personnel, sous forme d'une journée, ce qu'on a appelé la sensibilisation. Donc, on a fait beaucoup de journées de sensibilisation intra-CHU. Et puis, j'ai mis en place des formations périnatalité à travers la France avec mes 2 autres collègues sages-femmes qui sont ici présentes. Et donc, ces journées de formation de périnatalité, on a pu les mettre en intra-CHU pour former les sages-femmes intra-CHU et les autres personnes intra-CHU directement à l'intérieur. Donc, on a rajouté aussi la formation des soignants de Dr Guérin qui est venu la faire au sein du CHU. Et puis, Violaine Guérin est venue nous faire une formation spécifique pour les médecins intra-CHU. Résultat, près de 400 personnes sensibilisées au sein du CHU. On ne parle pas des chiffres Alsace, là. C'est uniquement au sein du CHU. Et 51 formées en périnatalité, sages-femmes et psychologues. Et surtout, comme on a ouvert toutes les formations à l'extérieur, c'est-à-dire que des gens de l'extérieur du CHU pouvaient venir aussi à l'intérieur, on a vraiment permis de créer un lien et un réseau au décours de ces formations où le monde libéral et le monde hospitalier a pu se côtoyer et parler de ces difficultés aussi
à la fois dans les grandes sensibilisations, parce qu'on avait plus de 100 personnes à chaque fois, mais aussi dans les formations plus intimistes, où là, on a pu vraiment créer un réseau. Des résultats. Résultat, moins de crainte pour les équipes dans l'accueil et dans la prise en charge. Moins de crainte aussi, une relation favorisée entre les libéraux et l'hôpital. Une attitude qui a été vraiment adaptée davantage aux patientes et à leurs conjoints. Nous, c'est très intéressant parce que on a le CHU, on a le monde libéral. Et comme on parle vraiment entre nous, on sait ce qui se passe. Parce que souvent, la plupart du temps, les gens sortent du CHU, mais on n'a pas de retour. Mais comme nous, on se parle, on a des retours dans un sens ou dans l'autre, ce qu'on fait bien, dans un sens ou dans l'autre, ce qu'on fait mal. Et vraiment, moi, j'ai vu une différence de prise en charge et de réponse des femmes et des hommes suite à notre suivi mis en place. Et moi, j'ai vu le résultat. Tu m'avais éteint le micro. Moi, j'ai vu le résultat puisque Nicole nous a nettement moins appelés et on avait beaucoup moins de soucis avec les patients. C'est un peu indirect. Je râlais moins. Voilà. En tout cas, je tiens juste à modérer un tout petit peu les propos parce que moins de crainte pour les équipes. Dans un premier temps, il y a l'effet boostant d'une formation et juste après, il y a l'effet, mais maintenant, là, on a la réponse. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, du coup, on passe par 2 phases. C'était youhou, tout est génial et après, ça a été hyper difficile. Et la question du dépistage systématique, aujourd'hui encore dans notre équipe, pose question parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté et j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, on modère un tout petit peu ces résultats. Alors, une des autres actions que nous avons mises en place au niveau du CHU, c'est ce qu'on appelle un rétex. Le rétex, c'est un retour d'expérience. Ça se fait pour des dossiers habituellement en obstétrique. Quand on n'est pas content d'une issue, on reprend le dossier, on voit ce qui s'est passé avec l'équipe. Et on essaie de le faire tous les 2 mois sur toutes les situations compliquées lorsqu'il y a des antécédents de violences sexuelles. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet de faire remonter le témoignage des patientes aux équipes, que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment quelque chose dont les équipes se nourrissent. Et c'est vraiment ça nous permet d'avancer. Et vous verrez, pour ceux qui viendront voir le documentaire demain, la jeune patiente qui est dans le documentaire, c'est vraiment une de nos toutes premières prises en charge et elle a été vraiment jusqu'à présent extrêmement positive. Alors, on va vous donner 2 exemples de vignettes cliniques. Pour une fois, c'est moi qui vais faire la vignette négative et je te laisserai la positive juste après. Donc, la patiente concernée, c'est une Madame H, 34 ans, qui vient pour son premier enfant à 39 semaines de grossesse en salle d'accouchement en hurlant. En hurlant, je ne peux pas accoucher, je ne veux pas accoucher, je préfère mourir, enfin l'horreur totale. Femme qui a complètement disjoncté en arrivant en salle d'accouchement. Résultat des courses, le gynécologue obstétricien qui était là a posé la question, a essayé de la contenir, a essayé impossible, absolument impossible de contenir cette femme, a fini par réussir à lui parler un petit peu plus calmement et a demandé est-ce que dans votre vie vous avez été victime de violences sexuelles? Et là, comme une bombe, c'est sorti en disant oui, j'ai été abusée par mon oncle pendant 2 ans, de l'âge de 10 à 12 ans. Je ne peux pas accoucher, je ne peux pas. Et résultat des courses, comme la gynéco était formée, elle a dit ok. On reste avec vous, on va faire une césarienne, on reste, on va le faire tranquillement. Une sage-femme est venue, a essayé de faire en sorte de rester avec elle tout le temps et on a réussi à faire une césarienne en semi-urgence, dans des conditions à peu près correctes de là où on partait. Sachant que cette femme a été suivie pendant toute la grossesse par un gynécologue, a été suivie toute la grossesse par un psychologue, aucun des 2 n'a jamais posé la question. Et il y avait des vignettes cliniques, ça clignotait de tous les côtés. Elle ne se laissait pas examiner, elle ne se laissait pas toucher, et elle avait une peur bleue de l'accouchement. On peut avoir la fantaisie de croire que quelqu'un de formé aurait peut-être fait autrement. Malheureusement, ça n'a pas été fait, donc ça a été très difficile. Et l'équipe qui a pris en charge cette patiente a été en difficulté, même si le résultat à la fin était correct, on aurait voulu faire autrement. Rien ne dit que si cette question avait été posée avant, elle n'aurait peut-être pas forcément répondu, on serait peut-être arrivé à la même chose, mais en tout cas, il y avait un sentiment de ne pas avoir fait le travail correctement. Moi, ce que je vois en différence, c'est le fait que depuis 5 ans, je pose la question systématiquement. Et donc, l'autre vignette clinique, c'est une patiente qui est arrivée, où on a pu en discuter très rapidement, avec une prise en charge adaptée, sécure pendant la grossesse, et un passage de relais au CHU, avec une femme dont la grossesse s'est terminée par une césarienne, mais une césarienne pour non-engagement du bébé, de la présentation dans le bassin, ce qui est un motif de césarienne très fréquent pour les anciennes victimes. Mais comme la femme avait été préparée et qu'elle savait exactement qu'elle n'avait pas eu de parcours de soins avant la grossesse, donc
c'était un risque potentiel. Ça a été vécu beaucoup plus facilement parce que l'équipe était au courant, donc avec une prise en charge adaptée, une façon de parler adaptée, et tout s'est fait beaucoup plus dans, ben voilà, ben c'est comme ça, la prise en charge après, on a pris le relais, nous, en poste, retour à la maison. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a beaucoup moins de situations catastrophiques et d'urgence pour nous, de notre côté, quand on a une prise en charge qui est globale et qui est dans un relais, en fait, entre l'hôpital, les libéraux, que ce soit avant et après aussi la sortie de la maternité. Alors, quels ont été les freins et les difficultés que nous avons rencontrées? Tout d'abord, une résistance de la part des équipes. Cette résistance, elle peut être liée à plusieurs choses, et là, j'ai l'impression de faire un peu une énumération, mais c'est le temps qui presse. C'est tout d'abord, les équipes nous disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de la réponse? Nous, on ne sait pas quoi faire de cette réponse-là. C'est la première chose. D'autres qui nous disaient, mais c'est beaucoup trop intime. Moi, je ne me vois pas poser cette question. Ceux à quoi on leur répondait, mais si vous ne voyez pas poser la question, comment voulez-vous que la dame, elle se voit vous le dire? Donc, c'est plus difficile pour qui? Et la troisième raison, c'est la proportion de professionnels touchés qui sont comme dans la population générale. Et que faire avec cette question-là? Alors, le clivage psychologue-praticien clinique. Alors, je vous promets, c'est pas caricatural, mais on a une réunion avec nos psychologues du service. Alors, pas toutes, hein, mais quand même, où la question était, oui, mais vous vous rendez compte que cette question, elle a un effet? Ben, c'est un peu pour ça qu'on la pose en même temps. J'avoue que ce moment-là était un grand moment où je me suis dit, quand même, il y a du level là. Hein. On n'a pas encore fini. On est en camp de base numéro 5. On n'est pas encore en haut de l'Himalaya. Les autres difficultés, c'est la coordination insuffisante ville-hôpital, même si je pense que la barre est très haute et on aimerait encore être bien meilleur que ce qu'on fait, mais il y a encore des libéraux avec lesquels on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas, en fait on les ennuie avec nos histoires, quand on veut leur faire un retour, donc voilà, il faut qu'on travaille encore là-dessus. Une des autres difficultés, c'est le financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors la séance de cinéma des Chatouilles, c'était pas hyper cher, hein, ça allait acheter 350 places de cinéma, mais il a quand même fallu aller voir l'aumônerie catholique pour aller chercher. Alors c'est bien, c'est l'Église qui a aidé pour les violences sexuelles. Je trouve que c'est un joli. Je trouve que c'est joli. Voilà. Mais les autres choses étaient plus chères, donc il faut continuer à aller voir des mutuelles, voir des sponsors et différentes choses, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc le financement et le financement en temps, parce que 400 personnes à former, ça fait, là je reprends ma casquette de gestionnaire, de sage-femme coordinatrice, c'est du temps agent, c'est-à-dire c'est de l'argent en temps agent, c'est des gens qui ne sont pas sur les plannings, c'est des heures de travail, ça fait l'équivalent quasiment d'un temps plein qui n'est pas là toute l'année. Alors, autre action que nous avions faite, c'est... il a sa vie autonome. Création d'un documentaire. Alors là, on va juste faire un tout petit teasing. On a envie de vous faire venir demain. Donc, on va vous montrer dans 2 minutes la petite bande-annonce. C'est un documentaire. Alors, celui-là a coûté beaucoup plus cher. Et il a fallu avoir beaucoup plus de financement. Et l'objectif de ce documentaire est de sensibiliser l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient. Alors, nous, on l'a fait plus pour les gynécos et les sages-femmes, mais finalement, il est visible par tout le monde pour une sensibilisation sur la prise en charge des patientes. Alors là, c'est patientes victimes de violences sexuelles parce qu'on est en gynéco-obstétrique, mais c'est complètement, évidemment, extensible pour les hommes. On s'en sert, nous, pour nos jeunes internes qui arrivent, et je pense qu'on n'a pas encore fini d'utiliser correctement ce film. Je ne vais pas en dire plus, puisque demain, entre midi et 2, vous aurez l'occasion de le voir. Une fois qu'on a vu qu'on a réussi à faire émerger la parole, merci, on s'est dit maintenant il faut qu'on crée un parcours de soins. Et dans ce parcours de soins, effectivement, il va falloir mettre en place des choses. Ça fait 1 an qu'on y réfléchit, on a eu des petits obstacles sur la route qui ne nous ont pas permis de le faire en 2019, mais 2020, ce sera bon. Quels sont les différents professionnels impliqués? Je ne vais pas tous vous les citer, c'est tous ceux qui sont autour de la naissance. Mais la difficulté, c'est qu'on ne les a pas tous à l'hôpital, et ceux qu'on a à l'hôpital sont occupés. C'est-à-dire que quand on a des sages-femmes ou des médecins, ils sont payés pour ce qu'ils doivent faire, mais on ne peut pas dégager de temps supplémentaire. Donc tout ce temps supplémentaire propre pour ce parcours de soins, il faut qu'on trouve un financement extérieur. Là, on va faire venir des ostéopathes du champ prénatal et des choses qui n'existent pas à l'hôpital, donc forcément tout ça, ça a un coût. Conditions de fonctionnement. Ne me frappe pas. Alors, dans les conditions de fonctionnement, on a mis en place des professionnels obligatoirement formés par SVS. Donc ça, c'est la condition de fonctionnement des professionnels qui travaillent dans le CHU ou des libéraux qui viennent intervenir dans le CHU. Une coordination pour organiser tout le parcours. Donc les 2 coordinatrices sont dans la salle aussi. Bonjour.
Mise en staff d'un staff pluridisciplinaire au sein du CHU. La difficulté, ça a été la mise en place de la gratuité des différents intervenants pour la patiente. Évidemment, c'est un parcours intra-CHU, donc l'objectif avait été ça. Un engagement de la patiente de suivre ce parcours qui est un parcours qui va être adapté à ses besoins à elle. Une évaluation, on en parlera tout à l'heure. Une interdisciplinarité qui est indispensable, évidemment, et un lien ville-hôpital indispensable basé sur la confiance. La porte d'entrée sera unique, c'est-à-dire que l'ensemble des gens de l'extérieur auront un numéro de téléphone où on appelle. Au bout, il y aura une coordinatrice sage-femme qui va s'occuper de rebalayer sur les différents intervenants, de proposer un parcours. Par exemple, une femme qui va être phobique des aiguilles, on va lui proposer de l'acupuncture. À l'inverse, une femme qui a envie de chanter. Enfin, on va vraiment essayer d'être adapté complètement à ce que la patiente souhaite. Vous imaginez bien que tout ça, ça a un coût également. Donc là, on a à peu près dans les 40 000 €. On a réussi à obtenir dans les 40 000 €. Il nous faudra plus d'argent pour avoir des temps de coordination sage-femme et on vient de faire un dossier avec la ville de Strasbourg où ils seraient d'accord de nous aider à condition que ce soit le premier pavé d'une maison des femmes comme il y en a une sur Paris. Donc c'est une manière de financer tout ça. Résultats attendus. Résultats attendus. Les résultats attendus. Vas-y. J'ai plus la diapo. Vous voyez, belle confiance, quand ça ne marche pas, je lui file le truc. Le résultat attendu, en fait, on s'attend à ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est moins de comorbidité, moins de menaces d'accouchement prématuré, moins de dépression, moins d'hypertension artérielle de grossesse, un meilleur vécu des patientes, un meilleur lien mère-enfant, une prévention également par rapport aux violences sexuelles de cet enfant à naître et une prévention des violences obstétricales, puisqu'on sait très bien que lorsqu'une équipe est bien traitante avec une femme qui a des antécédents compliqués, ce sera d'autant moins difficile au moment de l'accouchement. Oui, vas-y, évalue, mais tu peux y aller. Conclusion à venir, on n'a pas assez de recul, l'évaluation va arriver, elle est indispensable, sinon on ne pourra pas pérenniser le système, les financeurs ne vont pas nous financer si on n'a pas d'évaluation, donc elle est indispensable, ça va être pour cette année aussi. Et la conclusion, c'est que l'objectif est ça, vraiment. Pour nous, c'est de permettre un accompagnement sécure, adapté et contenant de la patiente. Mais je voudrais rajouter du conjoint de la patiente et je voudrais rajouter du conjoint qui lui-même a été victime. Et donc là, je rejoins tout à fait Madame Guérin et nous, c'est notre cheval de bataille. On s'occupe des conjoints, des victimes, parce qu'il faut vraiment s'occuper d'eux, notamment pendant la période périnatale. Et aussi des conjoints qui ont été eux-mêmes victimes et qui vont avoir des changements de comportement durant cette période périnatale aussi. L'importance d'une approche pluridisciplinaire, ça c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, mais depuis très longtemps avec Nadine. Et puis vraiment la possibilité de faire de la prévention vraiment des violences sexuelles éducatives chez l'enfant à venir par une meilleure prise en charge des parents au retour de l'enfant à domicile. Alors, on a simplement pris une petite maxime de Mark Twain. Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. On a mis beaucoup d'énergie. C'est pas si compliqué que ça demande beaucoup de temps, mais c'est faisable, comme faire ce topo en 19 minutes pour résumer 2 années. Merci. Merci.